que tu nous donnes d'être autour de ta parole. Sanctifie ces moments et que tout ne soit que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue encore dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais m'entretenir avec vous sur les attitudes des hommes face à la vie après la mort. L'attitude de l'homme face à la vie après la mort. Et si vous avez votre Bible, nous sommes toujours en train de parler du bonheur d'aller vivre au ciel. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 2. Le verset 1 et le verset 2. Le 1 Roi, chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. David, approché du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. David arrive à la fin de sa vie. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit: je m'en vais sur le chemin de toute la terre. Vouloir ou non, nous tous, nous savons que nous partirons. En fait, nous quitterons ce monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que personne peut dire qu'il ne pense pas à la vie après la mort. Personne ne peut dire ça. Qu'il ne pense pas à la vie après la mort. Tous, nous pensons à la vie après la mort. Mais il se passe que certains parmi nous, nous pensons à la vie après la mort pour ce qu'il y aura ici sur la terre. Et d'autres personnes pensent à la vie après la mort pour ce qu'il y aura de l'autre côté de l'éternité. Alors, déjà là, il y a une différence. Certains pensent à la vie. Dès qu'il est en train de mourir, il pense à ce qui restera ici sur la terre. Mais une autre personne pense à ce qui adviendra de l'autre côté où il va partir. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pensez pas à l'autre côté où nous allons partir. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, les sages met à l'évidence quelque chose que personne de nous ne peut nier. Personne ne peut nier cela. Quand il dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans chacun de nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc, vouloir ou pas, nous avons ça dans le cœur, la pensée de l'éternité. Nous réfléchissons sur ce qui va rester sur la terre, mais au même moment, nous réfléchissons sur ce qu'il y aura après la mort, de l'autre côté, comme on dit, quand on va traverser la vie ici sur la terre. La preuve, que vous soyez croyant ou non, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez religieux ou pas, regardez les sentiments qui arrivent devant quelqu'un qui meurt. Quand vous voyez quelqu'un qui meurt, vous vous posez directement des questions si véritablement sa vie s'est arrêtée ou que lui arrive-t-il après. Véritablement, vous vous mettez déjà à vous poser ce genre de questions. De manière à ce que, instinctivement, presque naturellement, les gens parlent aux morts parce qu'ils sont conscients que, d'une certaine manière,
les morts ne sont pas morts. Et Dieu a été obligé dans la Bible d'interdire l'invocation des morts. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à cause de cette pensée de l'éternité, tellement nous savons qu'il y a une vie après la mort, facilement nous sommes tentés de nous adresser aux morts. Et c'est pour ça que Dieu interdit cela dans la Bible. Donc, bref, nous savons qu'il y a la vie après la mort. Alors, maintenant, quand nous arrivons nous-mêmes à cette conscience que nous allons quitter la terre, il y a deux attitudes, comme je l'ai dit. Il y en a qui pensent à ce qu'il y a ici sur la terre, ce qui va rester sur la terre, et d'autres pensent à ce qu'il y aura au ciel. Alors, nous allons voir deux exemples dans la Bible d'une personne qui, lui, pensait à ce qu'il y aura sur la terre et quel a été son sort, et l'autre qui pensait au ciel et quel a été également son sort à lui. Alors, le premier que nous voulons examiner, c'est Salomon, et le second que nous allons examiner, c'est l'apôtre Paul. Les deux ont été au courant qu'il y a la fin de la vie ici et qu'il y a l'éternité après. Mais comment les deux ont-ils réfléchi et comment les deux ont-ils agi? Et nous allons tirer des leçons. Prenons ensemble toujours Ecclésiaste chapitre 1. Dans Ecclésiaste chapitre 1, regardez ce qui nous est écrit. David, quand lui voulait mourir, il donne des instructions à Salomon. Il donne des instructions à Salomon. Et ici, Ecclésiaste, regardez ce qu'il écrit lui-même. Ecclésiaste 1, à partir du verset 1, il dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Il sait qu'il y a l'éternité, mais tout son cœur est tourné vers ce qui se passe ici sur la terre. Au lieu d'avoir un cœur tourné vers ce qui se passe au ciel, mais lui, son cœur est tourné vers ce qui se passe ici sur la terre. Et il arrive à la conclusion, vanité de vanité, tout est vanité. Vous savez, si vous avez seulement vos regards sur ce qu'il y a sur la terre, vous arriverez à cette conclusion. Vanité de vanité, tout est vanité. Parce que, regardez à partir du chapitre 2, c'est un long texte, mais c'est bon de le lire. Chapitre 2. Regardez ce que Salomon dit. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai de la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous le ciel pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. J'eus leurs enfants nés de ma maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs, des brebis plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. J'ai m'amassé de l'argent et de l'or, et les richesses de rois et de provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je ne l'en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'est revenue.
Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et tout est poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Car j'ai vu la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Et le sage a ses yeux sur la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur, c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. En quoi les sages meurent aussi bien que l'insensé? Et quoi, les sages meurent aussi bien que l'insensé? Et j'ai hais la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai hais tout le travail que je fais sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Regardez ce qui se passe dans la vie de Salomon, cet homme. Il sait qu'il y a la vie après. Mais tout ce qui l'a préoccupé, c'était de se donner le plaisir ici sur la terre. Et là, il s'est mis à s'enrichir, à prendre les femmes, à prendre les vins, à se donner tous les plaisirs et toute la joie. Il sait qu'il y a la vie après la mort. Mais il ne réfléchit pas sur la vie après la mort. Il réfléchit seulement sur les choses sur la terre. Et puisqu'il n'a des regards que sur la terre, il commence maintenant à avoir les soucis. Il se dit, les sages meurent, l'insensé meurt. Alors quel avantage il y a? Oh mon ami, si nous devons regarder qu'ici sur la terre, cela peut paraître qu'il n'y a pas d'avantage d'être juste et d'être méchant. Cela peut paraître. Quoique déjà ici sur la terre, il y a beaucoup d'avantages d'être juste que d'être méchant. Plus tard, il va même le dire. Mais pour lui, ce qui nous préoccupe, c'est que toutes ses pensées et toutes ses idées ne sont focalisées que sur la terre. Et les deux, nous voyons que quand il regarde sur la terre, il regarde après la mort tout ce qu'il a gagné, à qui il va laisser ça. Il pense certainement au bien, il pense peut-être à toutes ces femmes qu'il a eues. Il se dit, ah, quand je vais partir, quelqu'un d'autre va les prendre. Il pense à tout l'héritage qu'il avait, quelqu'un d'autre va les prendre. Et il a de la peine, il souffre à cause de ça. Les amis, si vous avez les regards tournés sur la terre, vous arriverez à la même conclusion. Vanité de vanité, tout est vanité. Et vous allez avoir de la peine. Mais si vous vivez seulement pour la terre, vous augmentez votre chagrin. Vous augmentez votre douleur. Mais nous allons regarder quelqu'un d'autre dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4. Regardez maintenant avec moi dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 5. Regardez lui maintenant comment il parle à celui qui reste après lui, Timothée. Il demande à son fils, cette fois-là c'est son fils dans la foi, 2 Timothée 4, à partir du verset 5, nous irons jusqu'au verset 8. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
mais la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Vous voyez, c'est deux personnes différentes. L'apôtre Paul qui parle maintenant à Timothée, il dit, moi, le moment de mon départ approche. Mais toi, supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Continue de parler de la part de Dieu. Annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Continue à parler aux gens et à leur dire que quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Même s'il meurt, il vivra. Continue à annoncer cela à Timothée. Continue à dire aux gens que celui qui a Christ, même s'il meurt, il ne meurt pas, il dort. Continue à annoncer cette bonne nouvelle. Continue à faire l'œuvre d'un évangéliste. Moi, je pars. Il y a des souffrances sur la terre. Mais regardez comment lui parle. Il dit, je combattis le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez, il y a deux manières de voir l'éternité. Et lui, pour Paul, il regarde la vie après la mort, non plus ici sur la terre, mais il regarde la vie après la mort dans ce qui lui est réservé. Il dit, la manière dont j'ai vécu ici sur la terre, je sais que la couronne m'est réservée. Et le Seigneur me le prépare pour le jour de son avènement. Mon ami, mon frère, ma soeur, toi tu vis pourquoi? Toi tu te tourmentes pourquoi? C'est le chemin de toute la terre. Si ce n'est pas la mort, Jésus reviendra et il prendra le sien. Quelle est ta pensée? Quelle est ta préoccupation? Ce qu'il y aura ici sur la terre ou bien la vie qu'il y aura au ciel? Pour celui qui a la perspective de la vie au ciel, celui qui attend le ciel, il va faire comme l'apôtre Paul. Il va combattre le bon combat de la foi. Il ne permettra à rien de détruire sa foi en Jésus. Il a cru en Jésus et il va vivre sa foi en Jésus. Il va s'attacher à Jésus. Il va laisser le péché. Il va lutter, comme on dit, jusqu'au sang contre le péché. Il va marcher dans la crainte de Dieu. Il fera tout. Même s'il y a des richesses de ce monde, que ces richesses n'éloignent pas son cœur de Dieu, même s'il y a des biens de ce monde, que ces biens ne les séparent pas de l'amour de Dieu, même s'il y a des souffrances, que la souffrance ne les sépare pas de l'amour de Dieu, il fera tout pour rester attaché. Pourquoi? Il fera tout pour servir. Pourquoi? Il fera tout pour amasser les trésors au ciel. Pourquoi? Ici sur la terre, il sait que tout est passager. Il n'aura pas à investir sur la terre. Vous savez, on raconte l'histoire de ce grand homme de Dieu, Benson Odaousa, qui, quelques jours avant sa mort, son financier était avec lui. C'était un homme de Dieu puissant. Un jour, quelques jours avant sa mort, il s'est mis à appeler son financier et il commençait à lui donner des ordres sur son compte bancaire, sur tout ce qu'il avait, pour qu'il puisse affecter cela dans différentes œuvres missionnaires. Et c'est ce qu'il a fait. Le financier était en train d'affecter cela dans différentes œuvres financières. Et le financier qui lui pose la question, mais il ne nous reste presque plus rien dans les comptes. Il dit non, le Seigneur sait, lui-même il pourvoira. Il avait pratiquement tout vidé. Vous savez, et quelques jours après, ou quelques instants après, il est parti. Quand une personne vit et a la mentalité du ciel, il ne se préoccupe pas d'investir sur la terre. Il investit au ciel. Et quand il investit au ciel, il s'attend à la récompense au ciel. Il s'attend à la récompense de Dieu. Tout ce qui va rester ici sur la terre, il n'a que faire de ça. Salomon a souffert parce que pour lui, il cherchait à tout prix à se préoccuper tous les biens et tout ce que j'ai accumulé. Qu'est-ce que ça va donner? Mais lui qui avait la préoccupation d'aller au ciel, il s'est préoccupé de qu'est-ce que je vais aller retrouver au ciel. Paul cherchait à savoir qu'est-ce que je vais retrouver au ciel. Il dit une couronne de justice m'est réservée. Que le Seigneur nous aide, non pas à avoir les regards tournés sur la terre, mais à avoir les regards tournés vers le ciel, où nous allons avoir de grandes récompenses. Les bonheurs ici
sur la terre, c'est un peu comme des passagers. Le vrai bonheur, nous l'aurons au ciel. Que Dieu nous aide à focaliser notre attention au ciel qu'à les mettre sur la terre, sur ce que nous vivrons après la mort au ciel, que ce qui se passera après nous ici sur la terre. Que Dieu nous donne cette sagesse. Et si toi tu es sûr que Jésus est avec toi dans ton cœur, préoccupe-toi de qu'est-ce qu'il y aura au ciel. Ne te préoccupe pas de qu'est-ce qui va rester sur la terre. Préoccupe-toi plus de ce qu'il y aura au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci de nous avoir donné le cœur tourné vers le ciel. Merci de nous avoir donné le cœur tourné vers le ciel. Merci de nous avoir donné le cœur tourné vers le ciel. Merci de nous donner l'intérêt pour le ciel. Merci de nous aider à travailler pour obtenir notre récompense au ciel. Merci de nous donner à travailler pour vivre le meilleur avec toi au ciel. Donne-nous la force, au lieu de dégoûter de la vie sur terre, au contraire, de nous servir de la vie sur terre pour investir dans le royaume éternel, où nous serons avec toi. Honneur, louange et gloire ne soient qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons finir ce moment en bénissant le Seigneur pour cette grâce qui nous a fait d'être encore là ensemble avec vous dans la présence du Seigneur, tout en vous rappelant que par la grâce de Dieu, le programme va changer. Donc le dimanche qui va suivre, au lieu de, vous pouvez nous suivre à la même heure. Si vous vous connectez sur notre chaîne à la même heure, vous allez nous suivre. Mais pour ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, vous savez que le dimanche, puisqu'il y a réouverture des cultes, nous allons commencer déjà beaucoup plus tôt que ça. Nous allons commencer nos cultes beaucoup plus tôt que ça. Alors déjà à 7 heures, c'est-à-dire à l'heure de GMT plus 1, c'est-à-dire à 7 heures, nous serons là. À 7 heures, heure de Kinshasa, nous serons là, nous allons commencer notre premier culte. Et ce serait parti pour 3 cultes. Le premier commence à 7 heures, le second commence à 9 heures et le troisième, jusque-là, commence à 11 heures. Nous essaierons, avec toutes les impositions que les dispositions hygiéniques et sanitaires nous demandent de voir si c'est nécessaire. Nous allons devoir ajouter d'autres cultes. Nous avons assez d'espace, assez de place pour accommoder les gens. Nous ferons un effort pour aménager cela, mais si avec la croissance de l'Église et tout cela, nous voyons que c'est nécessaire d'ajouter un 4e culte, nous vous l'annoncerons le dimanche prochain. En attendant, vous êtes bénis, restez bénis chez vous et retrouvons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.